Ces images ont été diffusées ce samedi par le ministère russe de la Défense et présentées comme des frappes aériennes sur des véhicules de l'armée ukrainienne. Moscou annonce également avoir utilisé vendredi des missiles hypersoniques Kinjal pour détruire un entrepôt souterrain d'armement dans l'ouest de l'Ukraine. Un type de missile très manœuvrable et qui défie tous les systèmes de défense anti-aérienne selon le Kremlin. Et le porte-parole officiel du ministère russe de la Défense de dresser un nouveau bilan. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 196 drones ukrainiens, 1438 chars et autres véhicules de combat blindés, 145 lance-roquettes multiples, 556 pièces d'artillerie de campagne et de mortiers, ainsi que 1237 unités de véhicules militaires spéciaux ukrainiens ont été détruits. Dans le sud de l'Ukraine, à Mykolaïv, les recherches se poursuivaient ce samedi pour retrouver d'éventuels survivants après qu'une caserne ukrainienne a été totalement dévastée par une frappe russe. Quelques 200 jeunes soldats étaient cantonnés dans cette caserne. Une quarantaine d'entre eux auraient été tués selon Kiev. Plusieurs villages de la région seraient par ailleurs occupés par les troupes russes. Des batailles tactiques d'importance locale sont en cours. Les forces russes se concentrent en direction de 5 villes, Izium, Volnovakha, Mariupol, Kherson et Mykolaïv. Par ailleurs, le commandant de la 8e armée du district militaire sud de la Russie aurait été tué. Du côté de Mariupol, la situation est catastrophique. Kiev a admis avoir temporairement perdu accès à la mer d'Azov, ainsi que le contrôle d'Azovstal, une grosse aciérie à la périphérie de la ville. Enfin, la mise en place de 10 corridors humanitaires aurait été convenue avec la Russie à Mariupol, mais aussi dans les régions de Kiev et de Louhansk.